12 heures, merci de nous rejoindre. Voici les titres de votre journal. La limitation d'importation de certains produits commence à pénaliser les industriels. L'entreprise Ngaous dans le secteur agroalimentaire ne peut plus importer ses sacs aseptiques pour la conservation de ses produits. On en parle dans notre journal. Le tri sélectif et la lutte contre le gaspillage, action inscrite au programme de l'Association des femmes en économie verte, l'AFEV. Une journée de sensibilisation a été organisée dans ce cadre. Et enfin, à l'étranger, les forces syriennes et leurs alliés ont repris le contrôle de 10% de l'enclave rebelle dans la Ghouta orientale. La situation dans la région inquiète l'ONU et la communauté internationale. Bonjour à tous. Pour commencer, le ministre des Affaires étrangères du Royaume du Danemark, Anders Samuelsen, effectuera demain une visite de travail de 2 jours à Alger, les 5 et 6 mars, en réponse à l'invitation d'Abdelkader Msahel, ministre des Affaires étrangères. Cette visite constituera une opportunité supplémentaire pour donner une nouvelle impulsion à la coopération entre l'Algérie et le Royaume du Danemark. En coopération toujours, le ministre de l'Intérieur du Royaume d'Arabie Saoudite, l'émir Abdelaziz Ben Saoud Ben Naïf Ben Abdelaziz Saoud, effectue aujourd'hui une visite officielle de 3 jours en Algérie à l'invitation du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nordin Bedoui et du ministre de la Justice, garde des Sceaux Tayeb Louh. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations historiques privilégiées entre les deux pays et du développement de la coopération bilatérale. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera demain ou aujourd'hui, plutôt dimanche, une visite de travail à l'académie militaire de Cherchel à Tipaza, où il tiendra une rencontre avec les cadres et les élèves officiels de cet établissement de formation, a indiqué le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Visite durant laquelle le général de corps d'armée aura à évaluer le degré d'application des programmes de formation au niveau de l'académie et tenir une rencontre d'orientation avec les cadres et les élèves officiers de ce prestigieux établissement de formation. La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, recevra aujourd'hui les membres du CNAPEST pour relancer le dialogue et la négociation autour des revendications des enseignants. C'est ce qu'a annoncé le conseiller du ministère de l'Éducation. Après l'arrêt de la grève illimitée, le ministère de l'Éducation nationale avait instruit tous les directeurs de l'éducation pour faciliter la réintégration dans leurs établissements de tous les enseignants grévistes dont la radiation ne leur a pas encore été notifiée, y compris les enseignants grévistes ayant déposé le recours après notification de leur radiation. Je vous le disais en titre, depuis l'entrée en vigueur du texte relatif à la limitation des importations, certaines entreprises et industries se retrouvent face à des situations difficiles et pénalisent leur production. On vous a parlé des industries du carrelage. Aujourd'hui, c'est le secteur agroalimentaire qui en pâtit. L'exemple dans cette entreprise de transformation et de commercialisation des jus Ngaous, qui ne peut plus importer les sacs aseptiques, produit indispensable dans son unité chez Bouchaboli. À Batna, dans cette usine spécialisée dans la transformation des fruits ainsi que dans la fabrication et la commercialisation des eaux fruitées, du jus et des conserves, une grande partie des fruits est destinée à la production, tandis que l'autre partie est consacrée à la conservation où les fruits sont mis dans des sacs aseptiques. Cette activité pourrait cependant être compromise suite à la décision de suspendre l'importation de ce type de sac qui n'est pas produit localement. Le problème que nous rencontrons, c'est que ces sacs aseptiques que nous utilisons pour conserver nos fruits ne sont pas fabriqués en Algérie. Une fois nos stocks épuisés, notre production en sera affectée, notamment en matière de produits semi-finis qui doivent impérativement être conservés dans ces sacs. L'usine de Ngaous transforme ou conserve près de 400 000 tonnes de fruits par an grâce à ses 900 employés. Après la privatisation de l'usine, il y avait environ 270 salariés. Aujourd'hui, on compte 900 employés répartis sur 3 entreprises. Les matières premières comme la pulpe ou le concentré sont analysées. On contrôle leur acidité et leur pH. Ce producteur, qui couvre actuellement les besoins du marché local et exporte même ses produits en Europe et en Afrique, appréhende l'avenir et espère pouvoir disposer bientôt de ses sacs aseptiques pour conserver sa place de leader. Alger a enregistré un excédent de production dans la filière des agrumes, une surproduction estimée à plus de 22%. Le reportage de Louise Adrel, commentaire de Hasna Zoubiri.
Les terres agricoles dans la wilaya d'Alger occupent une superficie de plus de 30 000 hectares, dont 55% des terres fertiles qui produisent toutes sortes de légumes. Un autre point positif dans la wilaya d'Alger, ce sont les terres irriguées qui dépassent les 19 000 hectares, ce qui représente 56% de la superficie globale. La wilaya d'Alger produit annuellement plus de 3,5 millions de quintaux de légumes, une production qui arrive à satisfaire les besoins de la population de la capitale. Nous avons un excédent de production estimé à 22%. La production d'agrumes est parmi les filières qui connaît une bonne récolte. Pour preuve, la wilaya produit 960 000 quintaux annuellement, occupant ainsi la 7e place au niveau national. Notre pépinière occupe la première place dans la production des plants d'agrumes. Nous approvisionnons de nombreuses régions du pays, aussi bien à l'est qu'à l'ouest du pays. L'État a déployé d'importants moyens humains et matériels pour développer l'agriculture dans la wilaya en encourageant les investisseurs privés. Dans le secteur des travaux publics, la route nationale 107 reliant deux localités, Brizina dans la wilaya d'Al Bayad à Metlili à Gherdaya, sur une distance de 150 km est en pleine réfection. Le taux d'avancement est estimé à 60%. La route, qui était en mauvais état, mettait en danger les automobilistes. Karim Haïfa. Qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il fasse très froid avec des températures en dessous de zéro, les travaux de ce chantier à ciel ouvert dans la wilaya d'Al Bayad ne sont pas prêts de s'arrêter. Les travaux de réfection de la RN 107 reliant Brizina dans la wilaya d'Al Bayad à Metlili dans la wilaya de Gherdaya sur 150 km, une route devenue impraticable sur plusieurs tronçons. Avec cette route, tout sera plus facile, on gagnera un temps fou pour relier les deux villes. On passe souvent par cette route qui est vraiment pénible à traverser. On n'en peut plus des nids de poules. Cette route est un prolongement de la RN1, autrefois appelée la route de l'unité africaine, que l'Algérie a toujours voulu prolonger jusqu'aux frontières de l'extrême sud du pays. Cette route, en fait, est un axe névralgique qu'empruntent de nombreux automobilistes qui viennent de Tamanrasset et d'Ilizi pour gagner du temps et pour éviter les nombreux accidents de circulation qui surviennent dans la RN1 et dans la RN23 qui desservent la région d'Aflou. La route d'une importance capitale dans la région est ponctuée par de nombreux ouvrages d'art puisqu'elle traverse plusieurs cours d'eau, souvent en crue durant les mois d'hiver. Nous avons dans le projet la réalisation de deux ponts très importants, le premier d'une longueur de 400 mètres, le second de 600 mètres, avec un avancement des travaux considérable, à savoir 70% pour le premier et 96% pour le second. Une fois livrée, la route nationale 107 permettra le désengorgement de plusieurs villages de la région grâce notamment à une meilleure fluidité de la circulation, sans oublier un gain de temps indéniable entre les principales agglomérations des wilayas d'Al Bayad et de Gherdaya. On va parler à présent d'archéologie préventive, une filière qui aide à sauvegarder notre patrimoine matériel. Sonatra, qui est le Centre national de recherche et d'archéologie, avait signé il y a quelques années un accord pour la protection des sites archéologiques lors du déploiement au sud de la Société nationale des hydrocarbures. C'est le cas du groupement gazier de Barouda Timimoun, où une équipe d'archéologues a été dépêchée sur place après la découverte de pièces datant de l'époque paléolithique. Le reportage est signé Naïm Al-Wali. Désormais, le groupement Timimoun à Barouda sera toujours accompagné d'un groupe d'archéologues pour déterminer si les forages doivent se faire en vertical ou en horizontal pour ne pas abîmer sites et objets archéologiques. Le Centre national d'archéologie, c'est un organisme étatique, donc il est financé par l'État. Notre participation, c'est quoi? C'est de participer dans ces frais de gestion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au lieu que l'État subit la lourdeur de prise en charge de salaire des archéologues qui ont intervenu, GTIM participe à travers ça. Donc on paye l'équivalent d'un ou deux salaires des archéologues, la prise en charge. Et des sites et objets archéologiques, on en a trouvé autour du plateau gazier de Timimoun qui s'étend sur 13 250 km. Après avoir sillonné ce plateau, une équipe d'archéologues a recensé pas moins de 3000 sites, dont 2600 nécropoles et autres sites de surface. بعد la prospection, نشوفوا واش كاين في المنطقة.
on découvre de la présence des vestiges archéologiques. الأدوات الحجرية اللي استعملهم الإنسان في حياته اليومية اللي تمثل في أدوات من قطع سواء السيلاك سواء الكوارتزيت سواء عدة الكالكير. هذه الأدوات خدم فيها الإنسان، نزع منها أدوات قطع اللي نسموها لي زيكلا. هادوما لي زيكلا ils ont été utilisés travaillés من بعد avec des retouches باش يعودوا عندهم استعمال مخصص. منها الفخار سيراميك اللي استعملوا الإنسان في فترة العصر الحجري الحديث اللي تمثل لنا لا سيدونتاريزاسيون دو لوم. الفخار هذا يعود لفترة نيوليتي دونك à partir de 10 000 ans ورواحي. Par manque de moyens, les archéologues ne font pour l'instant que recenser et préserver les sites sans exploration aucune. من بين هذه القبور أو de ces sites, on a le genre de tumulus. هو نوع من القبور عبارة عن كومة من حجارة أو c'est un amas de pierre rassemblé en dôme ولا des fois عندك plusieurs types من en dôme en plat qui remonte à la période protohistorique. هنا في المنطقة هذه مازال ما درناش حفريات et on aimerait bien avec la collaboration du groupement Timimoun arriver à faire des études poussées pour arriver à voir ce qu'il y a في les tombes هذوما. L'exploration et l'étude scientifique des sites et des objets archéologiques qui peuvent beaucoup renseigner sur les secrets et les origines de la population de toute la région exigent non seulement beaucoup de volonté et de gros sous, autant dire que tout reste à explorer. Une convention de partenariat et de coopération a été signée hier au niveau de la forêt de Bouchewi entre la direction des forêts de la ceinture verte de la wilaya d'Alger et le groupe Sonatrach. Elle porte sur la protection de l'environnement et du patrimoine forestier et la formation des associations activant dans ce domaine. Céline Ben Saïdi. Dans le cadre de la 7e étape du programme Mon Environnement Vert 2, coïncidant avec la Journée mondiale de la vie sauvage, la forêt de Bouchaoui a accueilli plusieurs activités, notamment des opérations de nettoyage, de tri sélectif et de campagnes de lutte contre la chasse illégale et la prévention des incendies. Coïncidant avec la Journée mondiale de la vie sauvage, la forêt de Bouchaoui a accueilli plusieurs activités associatives et institutionnelles. Ce programme vise à donner plus d'informations sur cette journée. Cette journée a aussi donné lieu à la signature d'une convention entre la direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger et le groupe Sonatrach portant sur la protection de l'environnement. Il est décidé aujourd'hui de renouveler la convention entre Sonatrach et la direction des forêts de la wilaya d'Alger afin de réaliser des résultats concrets en matière de communication avec les citoyens pour mettre fin aux agressions récurrentes contre les forêts. Le groupe Sonatrach poursuivra son soutien au programme de protection de l'environnement aussi bien au nord qu'au sud du pays. Ce groupe a toujours répondu présent en ce qui concerne la protection de l'environnement et des forêts. Plusieurs ateliers, activités et opérations de plantation de plus de 100 arbres avec la participation d'enfants ont marqué cette journée placée sous le slogan « Laisse ton empreinte verte ». Et on parle toujours de développement durable et de recyclage. L'association des femmes en économie verte a lancé une journée de sensibilisation au tri sélectif à Bouzaréa. En collaboration avec les autorités locales, sa mission est de contribuer activement au développement économique durable en Algérie. Autre cheval de bataille de l'association, lutter contre le gaspillage. Et ça tombe bien, avec l'arrivée du mois du Ramadan, des ateliers sur le recyclage du pain ont été présentés aux citoyens. Mariam Moussaïd. L'association AFEV continue son combat contre le gaspillage et la protection de l'environnement. C'est à Bouzaréa, en collaboration avec l'APC, que s'est déroulée une journée d'action et de sensibilisation dans le nouveau quartier de Beau Séjour. Alors l'événement d'aujourd'hui, ça rentre dans le cadre du projet sur le tri sélectif.
dans la commune de Bouzerea, porté par l'association des femmes en économie verte. Donc notre association a proposé donc un projet sur le tri sélectif qui s'intitule le tri sélectif dans la commune de Bouzerea. Il porte sur la sensibilisation des citoyens de 7 quartiers pilotes de la commune, donc la sensibilisation au niveau des ménages et au niveau des écoles pour trier ces déchets à la source et aussi c'est-à-dire les mettre dans les bacs qu'il faut, les bacs adéquats. Netcom a marqué sa participation avec le dépôt de nouveaux bacs de tri sélectif. Une nouveauté que les habitants du quartier accueillent avec un peu de curiosité. Quant aux enfants, eux, ils connaissent bien l'enjeu du tri des déchets pour la protection de l'environnement. C'est un sujet qu'ils ont étudié en profondeur sur les bancs de l'école. L'objectif initial de l'opération Hadia, c'est inciter les gens à adhérer dans l'opération de tri sélectif. Le problème, c'est que on jette du pain. C'est pas responsable de notre part de laisser l'ordure ménagère anarchiquement. Alors, قلنا نبداو ونخلو سورتو لي بتي جان هذوما اللي راكم تشوفوهم معنا وهاد لاسوسياسيون اللي راهم معنا هنا باش نبداو هاد لوبيراسيون بيلوت اللي بدات في حي المقام الجميل باش لو تري سيليكتيف يبدا منا ان شاء الله. Voilà, et à partir de cette opération là inchallah, il y aura d'autres opérations de sensibilisation مع les citoyens ou مع les différentes associations au niveau de la commune de Bouzerea. Les bénévoles n'ont pas manqué à l'appel, avec une exposition d'objets de récupération et de bons petits plats faits à base de pain rassis pour stopper le gaspillage de ce produit. شاركت بأطباق تاع الخبز وعلاش بيسك حنا المجتمع الجزائري مازال ما عندناش ثقافه تاع نعاودوا نسترجعوا الخبز اللي بات اللي بقى، علاش ما نرجعوش ليه حنا نعاودوا نسترجعوه وناكلوه نديروه كأطباق كما يقولوا أطباق تقليديه كانوا يديروها امهاتنا وجداتنا زمان. La journée s'est finie avec la plantation d'arbustes offerts par la direction des forêts. Et les enfants ont été les plus entreprenants pour mettre la main à la pâte, pour embellir leur quartier et participer à l'amélioration de leur cadre de vie. Des études de restauration de la vieille ville de Annaba ont été réalisées par des étudiants du département de l'architecture de l'université Badji Mourtar. Le ministre de la Culture en visite dans la région a salué la qualité des recherches, appelant les universitaires à s'intéresser davantage à cette spécialité. Hassiba Abdallah. La vieille ville de Annaba, autrefois place d'Armes, a été l'objet de plusieurs études de diagnostic et de réhabilitation menées par des étudiants en architecture. Ces derniers se sont intéressés aux anciennes bâtisses et sites archéologiques comme la maison de Zarwan, la maison de Hellel, la maison Mounji ou encore le Hammam Ben Salim et la mosquée El Bey pour donner naissance à 50 études qui ont été exposées hier au théâtre régional Azdin Medjoubi. On a abouti au travail par 3 étapes. La première, c'est le constat, le diagnostic et puis l'intervention. Le but aussi, c'est de donner ces instruments qui sont agréés et sont acceptés au niveau international, qui respectent l'authenticité des édifices et aussi qui impliquent la nouvelle technologie pour la restauration. Le projet a vu le jour grâce à un partenariat entre le secteur de la culture et l'université Badji Mourtar de Annaba, représentée par le département de l'architecture. Le ministre de la Culture a émis sa satisfaction quant à l'important acquis de connaissances et de savoir sur lequel peuvent s'appuyer les opérations de restauration. Nous avons environ 90 bureaux d'études dans l'architecture patrimoniale algérienne. Nous avons donné l'agrément à 28 bureaux depuis 2 mois et 20 autres y bénéficieront prochainement. Et nous pouvons dire que nous avons acquis de nouvelles spécialités dans ce domaine. Le ministre a notamment précisé que le lancement de ces travaux reste tributaire de la mobilisation des budgets nécessaires. Quant aux cas nécessitant des interventions d'urgence, ils ne feront l'objet d'aucun retard en matière de prise en charge. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement combiné de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Bourj Boririj, dans la 5e région militaire, le terroriste dénommé G. Hichem dit Abu Jaber.
Dans le même contexte, un terroriste s'est rendu ce matin aux autorités militaires en 6e région militaire à Tamanrasset en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et 2 chargeurs garnis. Il s'agit en l'occurrence de R. Ahmed dit Abou Ahmed qui avait rallié les groupes terroristes en 2012. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté hier à Tlemcen 11 narcotrafiquants et saisi une grande quantité de kif traités s'élevant à 287 kg, alors que 4 individus en possession de 500 unités de différentes boissons ont été arrêtés à Guelma. 6 contrebandiers ont été également appréhendés à Tamanrasset et Bourj Beji Mortar. À l'étranger, la situation de l'enclave rebelle dans la Ghouta orientale en Syrie inquiète. Les attaques au sol se sont accentuées ces derniers jours. Le régime a repris le contrôle de 10% du secteur tenu par les insurgés. L'ONU se dit gravement préoccupée sur la situation humanitaire. Naïma Haouch. Après une campagne aérienne dévastatrice et des combats au sol, les forces syriennes et leurs alliés ont repris le contrôle de 10% de l'enclave rebelle dans la Ghouta orientale. Soutenues par leurs alliés russes, les troupes syriennes ont accentué ces derniers jours leurs attaques contre les rebelles dans les secteurs périphériques de l'enclave, aux portes de Damas. Ces nouveaux territoires conquis forment un croissant allant de l'est au sud-est de l'enclave rebelle, où se trouvent notamment les localités de Nachabiye et de Hazarma. Auparavant, les forces alliées avaient pris le contrôle des 2 localités d'Otaya et de Chifounia, ainsi que 2 bases militaires aux mains du Jaish al-Islam, l'un des groupes rebelles contrôlant l'enclave. Après avoir dépêché des renforts mi-février, où quelques 400 000 civils sont assiégés depuis 2013, les autorités syriennes ne cachent pas leur intention de reconquérir l'ensemble de la Ghouta orientale, dont un tiers est contrôlé par les rebelles. Pour l'heure, les responsables syriens assurent que les terroristes goûteront à la défaite prochainement dans la Ghouta, comme ils l'ont connu à Alep, 2e ville du pays. Un couloir humanitaire censé permettre l'évacuation des civils, des malades ou des blessés de la Ghouta et l'entrée de convois d'aide est resté néanmoins vide, aux grandes dames des habitants assiégés qui souffrent de pénurie de nourriture et de médicaments. Les Italiens ont commencé à voter aujourd'hui pour des élections qui devraient voir une poussée de la droite de Silvio Berlusconi et des populistes, mais risquent de ne déboucher sur aucune majorité stable, compte tenu de la complexité du nouveau système électoral qui combine scrutin proportionnel et majoritaire. Les premières indications sur la composition réelle du futur Parlement sont attendues très tard dans la nuit. Et on terminera notre journal avec cette info sport. Football, l'USM Blabès s'est qualifié hier pour les demi-finales de la Coupe d'Algérie de football en renversant la JS Saoura 2-1 après avoir été mené 1-0 pendant plus d'1 heure de jeu lors du 3e quart de finale disputé au stade du 24 février de Sidi Blabès. L'USM Blabès rejoint ainsi le Mouloudia d'Alger et le CR Zaouia qui s'était qualifié la veille en battant respectivement le Mob Béjaïa et l'AS Ain Mlila. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Je vous retrouve demain à midi. Au revoir.